Bonjour à tous. Alors j'ai trouvé un petit slogan super intéressant sur internet. C'est que fait la police? Et je m'excuse, hein, c'est pas du tout fait pour ça. C'est que fait la police? Ça crève les yeux. Du coup, je me suis dit je vais reprendre ce petit slogan qui était super sympa. C'est la créativité en fait des gilets jaunes. Et je voudrais ici aider un peu les plus jeunes pour parler un peu de relations toxiques dans l'infiniment petit, la relation amoureuse. Ça peut être en famille, en entreprise avec un collaborateur. Et on va parler après de l'infiniment grand, puisqu'on va parler de perversion. Et comment, en fait, les pervers, c'est systématique. C'est quelque chose qu'ils ont développé dans l'enfance. C'est-à-dire, ils ont développé des facultés. Ils ont développé des facultés à, euh, à mentir, à déformer la réalité, et t'emmener peu à peu vers l'acte sacrificiel. Mais pour ça, ils ont besoin, on va arrêter parce que ça me déconcentre. Pour ça, ils ont besoin, en fait, de tout d'abord justifier l'acte de violence, l'acte sacrificiel, l'acte d'exclusion, l'acte de désociabilisation. Et ce qui m'intéresse, c'est que j'ai vécu ça depuis mon enfance, je l'ai étudié pendant des années, et il se passe exactement la même chose avec les médias. On est en train de passer à l'acte sacrificiel des gilets jaunes. Et quand tu le vis par exemple dans une relation amoureuse, la personne va commencer à aller voir ton entourage, raconter des petites choses et d'autres en disant surtout tu lui dis pas que je te l'ai dit, hein, c'est pas grave, il a aussi des qualités, je te descends, puis en même temps je dis des petits trucs sympas pour pas avoir l'air de vouloir te descendre. Et ça c'est une arme qui est développée dès l'enfance chez les pervers. On est donc en train d'assister à tout d'abord la désociabilisation du gilet jaune et ensuite à l'acte sacrificiel. Là, par exemple, on est en train de passer à l'acte sacrificiel. On va commander 1300 lanceurs flashball, alors qu'on sait les dégâts que ça cause. On sait que ce n'est pas utilisé de façon réglementaire. Et là, on va passer tout doucement à l'acte sacrificiel. On a vu ensemble que les médias insistent sur les parties négatives et ne mettent absolument pas à la lumière tout ce qu'il peut y avoir de positif en termes de créativité, de réflexion, de rencontres, et j'en passe. Alors ça, on peut le vivre en couple, on peut le vivre avec un frère, une sœur, vous pouvez le vivre avec vos parents, un de vos parents, vous pouvez le vivre donc en entreprise avec un collaborateur. Vous allez retrouver cette forme de relation toxique absolument partout, et forcément, on va le retrouver aussi aujourd'hui. Je répète aussi que Macron a été élu par les médias. On nous l'a imposé en fin de compte, hein, par un tabassage médiatique. Et puis aussi, pareil, en sacrifiant en quelque sorte, en jouant sur la réputation d'autres candidats, comme avec un candidat, j'ai pas besoin de le citer, c'est pas le problème du candidat, mais c'est on l'a fait passer pour un complotiste alors qu'il ne faisait que parler de ce qu'on pouvait trouver dans les médias eux-mêmes. Et on voit comment les médias décident pour nous. J'ai évoqué lors d'un direct sur la chaîne de Saber Solo que j'ai revécu exactement la même chose hier que ce que j'avais raconté sur la chaîne. Tout d'abord, j'ai rencontré une amie qui, elle, est psychologue, elle enseignait à l'université, donc c'est déjà quelqu'un d'éveillé, mais qui ne regarde que la télévision. Et elle a été complètement surprise de, du fait que je sois gilet jaune. Et ce qui m'intéresse, c'est que ça a été une lutte, une vraie lutte pour la réinformer. Et je n'ai pas réussi à lui faire changer d'avis. Et elle ne regarde que les médias. Hier soir, j'étais invité, on était un groupe d'amis, et là, c'était la même chose. La première chose qui m'a été évoquée, c'est cette histoire de motard, qui a aussi été relayée par RT. Il faut savoir qu'RT a passé la vidéo courte, qui donne le sentiment d'avoir des motards qui sont agressés, alors qu'en vérité, ils arrivent, ils sont agresseurs. Être agresseur à trois devant une foule de centaines de personnes, non, ils avaient l'intention de repartir, agresser et repartir, mais une des machines n'a pas redémarré. Ça, je vous remettrai les images. Deuxièmement, je vous remettrai un lien qui m'a été régulièrement partagé sur cette chaîne, qui est intéressant, c'est une proposition qui est faite par un YouTuber. Je suis donc à chaque fois obligé de faire un travail de réinformation avec
mon entourage qui sont au départ choqués de me savoir, en fait, ils me connaissent hein, au niveau de mes relations sociales, mon empathie, mon envie d'aider les autres, l'envie de bien faire, hein, ils connaissent un peu mon état d'esprit, puis ils se disent, mais c'est pas possible, David, il n'est pas gilet jaune, c'est pas possible. Mais pourquoi? Parce que ils ont été conditionnés par les médias. On a donc Macron qui a été mis en place par les médias, et que le nerf de la guerre, c'est pas la police qui nous crève les yeux, c'est avant tout pour pouvoir nous crever les yeux, il faut déjà ne pas en parler, ou à la rigueur que les gilets jaunes soient un peu des pestiférés, des casseurs, des gens violents, et qu'il n'y ait rien de constructif avec eux. D'autre part, pourquoi ça dure? Pourquoi ça prend ces proportions? Et c'est toujours la même chose, c'est la dictature dans laquelle nous sommes, la dictature médiatique. Ce qui veut dire que si dès le départ, on informe, le mouvement des Gilets jaunes n'aurait pas eu à continuer et n'aurait pas non plus à se développer. Parce que je pense que de toute façon, ça n'ira que vers un développement. Pour parler d'Emmanuel Macron, on a vu ensemble, pour ceux qui ne connaissent pas, le pervers narcissique, le PN ou MPN, c'est manipulateur pervers narcissique. Pervers, c'est qu'il va te dire qu'il va y avoir 0 SDF et ça va passer à 0 ISF. Ça, c'est de la perversion. On a vu ensemble que au niveau narcissique, il faut vraiment être atteint très profondément pour dire dans une gare, il y en a qui réussissent et il y en a qui ne sont rien. Bien sûr, ce n'est pas les seules déclarations. Hein. Mais pouvoir dire que quelqu'un n'est rien, imaginez la maladie dans laquelle tu es, c'est une maladie. On a vu ensemble qu'il est dans un délire de mission et quelque chose de très spirituel et qui met en place régulièrement des rituels francs-maçons. La franc-maçonnerie, c'est une religion, hein, c'est une croyance. Mélenchon en parle hein, de sa croyance et de sa religion. Et on a eu par exemple le 11-11 à 11 heures, tout un rituel avec l'Arc du Triomphe pour le passage d'un monde à l'autre, le monde dans lequel il veut nous emmener, qui serait un monde un peu de start-up. On voit un peu donc toutes les problématiques déjà du personnage qui est malade. Pour moi, c'est une maladie. Et on a vu aussi ensemble que Hitler est arrivé durant une crise quand on utilisait la planche à billets et que Emmanuel Macron arrive durant une crise où on utilise la planche à billets. Et sans parler bien sûr de la profondeur, en tout cas de la crise spirituelle dans laquelle on est, parce que c'est un problème spirituel. Mais je ne parle pas bien sûr de Dogne, hein. Je parle de l'esprit et je parle du mental dans lequel on s'enfonce. On est de moins en moins conscient. Et ceux qui sont censés nous apporter de la conscience, ce sont les médias. Conscience de ce qui peut se passer d'un point de vue économique ou politique. Et on voit bien l'aspect de la perversion, puisque le pervers va t'appauvrir. Le pervers fonctionne, ou la perverse bien sûr, fonctionne comme un trou noir. Ce sont, dans les mécanismes de l'univers, c'est la représentation du trou noir, celui qui absorbe la connaissance, qui absorbe l'information, qui absorbe la lumière, qui absorbe la matière. Quand on parle de l'état de la planète, c'est à cause d'un effondrement spirituel. On devient hyper matérialiste et on devient des manches-tout, vous savez, les gros aspirateurs qui aspirent eau et poussière, etc., qui aspirent la matière. On est vraiment dans cette crise-là. Alors je faisais cette vidéo pour relier à votre langage perversion narcissique ou au minimum perversion, puisque là maintenant on est dans un schéma de perversion. Et que le nerf de la guerre, dans un premier temps, en tous les cas, je pense que de manifester, c'est aussi vraiment insister au niveau des médias, quoi. Ne rien lâcher pour les mettre devant leurs responsabilités, avec par exemple cette histoire des motards qui est vraiment le symbole d'une manipulation, puisque je suis tombé moi-même dans le panneau. Je suis d'abord tombé sur la vidéo d'1 minute, et là je dis ça va un petit peu loin, t'as 3 motards qui sont là, et après je suis tombé sur la vidéo de 2 minutes, alors que je suis sur le terrain. Donc c'était important pour moi d'insister sur le fait qu'on nous éborgne d'abord médiatiquement, avant de nous éborgner, en fin de compte, physiquement, et tout ça, ce sont les mêmes schémas que dans une relation à deux avec un manipulateur pervers narcissique ou une manipulatrice perverse narcissique. Ce sont les mêmes méthodes. Le ressenti dans lequel je suis aujourd'hui au niveau de mes relations sociales, c'est la même chose. Ça ne me gêne pas parce que je sais communiquer, je sais que je suis apprécié, je sais que je ne serai pas rejeté pour ça. Mais j'imagine un jeune de 16 ans
dans la même situation que moi, qui n'a pas mon expérience, aura beaucoup plus de mal peut-être à expliquer à des membres de sa famille qu'en effet, oui, il est gilet jaune. Il peut ne pas en parler, tout simplement, pas dire qu'il va mentir, mais il peut des fois se dire je ne vais pas en parler tellement la pression médiatique et euh, le conditionnement mental dans lequel on mène en fait contre les médias est extrêmement puissant. C'est vraiment puissant. Donc je tenais à faire cette vidéo, c'est important, parce que je pense que c'est le premier chemin, c'est les médias. C'est le premier chemin parce que si la vérité était faite depuis des décennies au niveau des médias, parce qu'ils protègent tous leurs intérêts, ils se connaissent tous, je ne peux pas faire de montage, mais je ne vais pas vous remettre ici le petit schéma qui circule avec qui sont les propriétaires des médias. Mais le nerf de la guerre, c'est vraiment les médias, parce que on serait beaucoup plus encore de gilets jaunes, euh, ça aurait duré beaucoup moins longtemps. Voilà, donc, ce qui va se passer comme dans une relation toxique, dans la relation toxique, on va jusqu'au sacrifice de l'autre. Et si l'autre se défend, c'est donc une dualité qui augmente. Ce qui veut dire que quand tu ne fais rien avec un pervers, il va en profiter. Et dès que tu fais quelque chose, la moindre chose que tu vas faire, le pervers va aussi en profiter en déformant les choses ou en te poussant à l'erreur. Par exemple, vous allez être en entreprise avec un chef d'équipe ou un collaborateur. La personne, elle va te planquer des dossiers ou alors elle va un petit peu te harceler par des pics gentils, mais avec une forme de harcèlement. Tu vas t'énerver et tu finiras dans le bureau du directeur en disant vous avez vu, moi je lui ai juste dit un truc en rigolant, il m'a frappé, etc. Et c'est toujours te pousser à l'erreur et c'est ce qui va se passer là. Ça veut dire que ça ne peut qu'aller par de plus en plus de violence. Et vous voyez qu'en fait la première démarche du gouvernement, c'est des propositions qui ne tiennent pas debout et c'est aller acheter du matériel pour continuer à occasionner des blessures extrêmement graves, voire des blessures à vie, puisqu'on a de l'amputation, et puis toutes ces personnes qui se font défigurer, briser la mâchoire. Et dans un pays, vous voyez, comme le nôtre, où on a baigné en fin de compte dans un climat un peu imaginaire et vendu par les médias, on voit qu'en réalité, on a toujours été au milieu d'un immense mensonge, et puis de manipulation et une dictature qui est en train comment dire, une dictature d'une subtilité, d'une perversion exceptionnelle, puisque on ne la ressent pas en fait. Voilà, la personne qui regarde la télé, qui va au travail tous les jours, ne voit pas ce qui se passe en arrière-plan, et au niveau aussi de tous les scandales qui vont apparaître en cette période. Donc là, maintenant, il y a une structure qui s'est mise en place pendant des décennies, où ce sont des hyper-matérialistes, des personnes perverses. Pour info, le pervers, c'est quelqu'un de plutôt matérialiste, qui accentue souvent un peu son côté masculin, et les personnes plus équilibrées, elles vont plutôt vers l'esprit, en fait. Hein. Ce sont des personnes plutôt spirituelles. Donc, ils finissent par s'entourer de collaborateurs. Vous voyez, on retrouve les liens de tout ce que j'ai expliqué pendant des années, par exemple avec Benalla. Benalla que tu vas retrouver avec Sarkozy, que tu retrouves avec Macron, tu retrouves des petits liens un petit peu partout. Et tu vas voir qu'en fait, ils s'organisent comme ça parce que les personnes qui ont de la conscience ne peuvent pas travailler dans cet environnement. On l'a vu avec Vincent Lapierre qui va quitter ER. Immédiatement, ER va faire une vidéo pour le désociabiliser, pour jouer sur sa réputation. C'est immédiat. Et ça, c'est de la perversion. Ce sont des personnes qui sont atteintes de perversion narcissique, des manipulateurs pervers. Donc forcément, notre système va peu à peu, dans toutes les couches, s'organiser à avoir des personnes, et c'est ce qui donne ce sentiment d'avoir une pensée unique. Donc on dit souvent, tiens, c'est bizarre, on a l'impression qu'il y a une pensée unique. Oui, parce qu'au bout d'un moment, notre modèle, le système politique, le modèle d'élection, fait que ce sont les personnes qui ont le moins de convictions réelles politiques, qui sont déconnectées du réel, qui sont égocentriques, et qui sont les plus compétiteurs et les plus prédateurs, en fin de compte, qui arrivent à toutes les places au pouvoir. Si vous prenez Marine Le Pen, elle a des gros problèmes narcissiques. Si vous prenez Mélenchon, il a des gros problèmes narcissiques. Donc on va retrouver toutes les pathologies de ce qu'on appelle le binaire, qui se développent dans le binaire, on va les retrouver à toutes les places les plus importantes. Et puis les autres vont être... on ne supporte pas la conscience. Hein. C'est un petit peu comme si dans ta vie, il y avait des choses très graves qui n'allaient pas. Tu vas plutôt éliminer les personnes qui sont clairvoyantes et rester est entouré d'aveugles. Comme on dit, hein, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et ce mécanisme peut être donc dans l'infiniment petit, dans votre famille, avec un frère, vos parents, des amis.
Mais on le retrouve aussi dans l'infiniment grand, tout simplement. C'est un peu comme une infection biologique, où toutes les cellules finissent par être touchées, ou alors les cellules saines sont exclues, et vous allez avoir qu'une seule et même façon de penser. Alors je voulais insister sur le côté de la réputation, le côté médiatique, le côté de l'information, le côté du conditionnement, pour dire que j'insisterai de mon côté en tant que gilet jaune à me rendre au minimum à chaque fois auprès des médias comment dire, parce que le média, c'est la parole, c'est les mots, c'est la parole, c'est l'information. Et ça doit commencer par eux et sentir que nous ne sommes pas stupides, on ne va pas, comment dire, les oublier, quoi, les mettre de côté. Il faut vraiment, et là j'ai été très heureux donc samedi hier, puisqu'il y a eu un énorme rassemblement eh ben, auprès des médias, et je crois que c'est vraiment là-dessus qu'il faut insister, parce que c'est une forme de fascisme, et puis surtout c'est terrifiant parce que les médias sont l'équilibre, ce sont ceux qui dénoncent, ce sont ceux qui informent, ce sont ceux qui créent l'équilibre entre les politiques et nous. Et là, ils font tout l'inverse. C'est vraiment un outil maintenant de propagande et de manipulation mentale et de perversion. Ce sont de vrais pervers, quoi. Bon, je vous remettrai de toute façon dans la description une idée avec aussi des explications quant aux manipulations. Mais je tenais à apporter dans votre langage, à ceux qui ne me connaissent pas, qui pourraient tomber sur la vidéo, c'est le mot perversion. Ayez ce mot en tête, n'hésitez pas à le mettre sur des affiches, c'est de la perversion. Ce sont des pervers. Et c'est extrêmement grave quand la perversion atteint tout compte fait les médias. C'est vraiment hyper grave parce que c'est le nerf de la guerre. L'information, c'est le nerf de la guerre. Ça veut dire que si on avait les parties positives et les parties négatives des gilets jaunes, vous verriez qu'il y a longtemps que tout ça se serait terminé et qu'il y aurait eu des choses qui auraient été mises en place beaucoup plus rapidement, comme par exemple, je vous le dis, je le répète, il ne faut pas négocier avec un pervers, il faut le mettre hors d'état de nuire, il faut relancer les élections. Dans le lien que je vais vous mettre, il y a aussi une proposition sur une nouvelle forme d'élection qui serait la meilleure en tous les cas, pour qu'on soit plus proche de ce que nous voulons véritablement, mais ne pas négocier avec un pervers. Un pervers, il faut le mettre hors d'état de nuire. Hors d'état de nuire, je ne parle pas bien sûr de nuire à la santé physique de la personne, hein, mais c'est l'exclure complètement. Et après, c'est un curage. Je ne crois pas, si vous voulez, à quelques petits aménagements, quelques petites lois. Là, le système est tellement atteint profondément que ça doit d'abord passer, je pense, par relancer des élections. Ça doit passer par le RIC, hein, le référendum d'initiative citoyenne, des citoyens, ou citoyenne, je ne sais plus, à chaque fois je me mélange, je m'excuse. C'est le référendum d'initiative citoyenne. Bref, c'est pas grave, mais bon. Et à partir de là, ce référendum doit nous emmener à un curage extrêmement profond de la société. Et de mon côté, je suis très inquiet au niveau du temps, parce que là, on baigne au milieu des problématiques en France, et je m'intéresse, c'est-à-dire que j'ai pris moi beaucoup de recul, on est nombreux à l'avoir fait, et je m'intéresse aux problématiques aussi géopolitiques, internationales, et aujourd'hui, on a par exemple la Russie qui a validé un nouveau système qui s'appelle Avant-Garde, et qui est un système hypersonique d'armes nucléaires. Et d'un côté, on pourrait voir les choses un petit peu s'arranger, mais si on ne va pas plus vite, ça continue par contre à se dégrader avec la Russie, et en plus ça nous coûte. Tout ça pour on l'a vu aussi, des Américains qui sont en arrière-plan, parce que qui sont véritablement nos problèmes, en dehors des problèmes en France de taxes, de pauvreté, de logement indigne par exemple, puisque je suis dans ce cas-là. Je suis dans celui qui ne va pas avoir de logement là au mois de mars, dans le logement indigne. Alors je baigne bien sûr dans ces problématiques, je ne suis pas le seul ici dans mon village, mais par exemple, y a des problèmes aussi là qui sont en train de se développer et qui m'inquiètent d'autant plus et qui me disent on a intérêt de se dépêcher pour faire vite le ménage dans notre politique, sortir des dualités avec la Russie, parce que ça continue aussi de ce côté-là à dégénérer, quoi. Et ça, c'est aussi le rôle des médias de nous informer. Donc moi, je m'informe sur différents blogs, comme par exemple Écris.fr, il y a le Libre Penseur, et puis d'autres.
Mais sans eux, je serais complètement aveuglé sur ce qui s'est passé avec l'Ukraine, par exemple, sur ce qui s'est passé et ce qui peut se passer actuellement avec la Russie. Donc le nerf de la guerre, pour moi, c'est la communication, l'information, l'éveil des consciences, la prise de conscience, et aussi la classification dans les urgences. L'urgence est vraiment d'empêcher Emmanuel Macron de continuer à nous nuire et à nous manipuler, et qui, lui, est une marionnette, hein, est tout simplement là en train d'essayer d'appliquer tout ce que l'Union européenne nous impose, quoi. Donc le RIC, oui, mais je pense qu'il va falloir vraiment une réaction puissante et aussi une réaction de la part de la police, parce que ce que je trouve aussi affligeant, c'est que nous sommes des insoumis. Je ne parle pas de M. Mélenchon et de son parti politique, et nous sommes cognés, en fin de compte, blessés par des soumis. Et ce sont les soumis qui obtiennent une prime au moment où nous mettons la pression, ce qui est bien révélateur de la part des forces de l'ordre, du fait de ne même pas avoir d'amour propre, puisque je n'aurais pas accepté qu'on me donne une prime seulement au moment où ça va mal, alors que depuis 2001, ils n'obtenaient rien, et que cette prime, ça ne va pas régler les problématiques de tension entre nous tous, ça ne réglera pas vos problématiques de manque de matériel, ça ne réglera pas vos problématiques du fait que nous sommes aujourd'hui, fin 2018, le 29 si je ne dis pas de bêtises, non, nous sommes le 30, nous avons atteint un record d'incarcération en France. Voilà, on a atteint un record de personnes qui vivent dans la rue. Ce ne sont que des records. Et comme je l'explique depuis des années, ce qui prenait 10 ans prendra 1 an. Et votre prime ne vous emmènera nulle part. Et c'est nous qui avons obtenu votre prime, nous les insoumis, quoi. Donc j'espère qu'il y aura aussi du côté des forces de l'ordre un plus grand réveil et que vous allez rejeter en fait ce qu'on vous a apporté nous, parce que c'est une insulte, c'est vous insulter également, quoi. Alors dans la relation toxique, c'est aussi ça. À la fin, je l'ai vu en entreprise, je l'ai vu en famille, je l'ai vraiment vu dans différents domaines. À la fin, tout le monde se tape dessus. Et celui qui tire les ficelles, il se marre, quoi. Il est là. Et parce que la perversion narcissique s'établit aussi dans les divisions. Ça crée de la division, une multitude de divisions. Et après, on n'a plus qu'à accentuer ces divisions. Et ce qui peut nous emmener, oui, bien sûr, même à une guerre civile entre ceux qui sont contre les gilets jaunes parce qu'ils s'informent auprès de la presse, la police, etc., les gens qui n'en peuvent plus, et une société qui fabrique de la pauvreté, parce que 95% des gens qui sont en prison sont des pauvres. Elle fabrique elle-même, en fin de compte, ces terroristes, par les maladies mentales qu'elle engendre dans le binaire. Elle fabrique elle-même, tout compte fait, les révolutionnaires. Donc elle ne fait que fabriquer des révolutionnaires et les stigmatiser. Et c'est vraiment le schéma mental typique d'une relation avec une personne toxique. Voilà, ça génère quelque chose et ça instrumentalise ce que ça génère. Et on n'en sort jamais. Et ça se stimule, ça se stimule, ça se développe comme ça. Et ça va aller donc encore vers plus de dualité, plus d'incompréhension et toujours le même mépris de la part des politiques qui ne nous représentent pas. Et aussi, ce ne sont pas des professionnels. Alors des personnes qui ne nous représentent pas, qui sont déconnectées de la réalité, qui sont pervers, qui ne sont pas des professionnels, je me demande bien comment ça pourrait s'arranger. Voilà, donc il y a vraiment maintenant la nécessité, parce que c'est vraiment aussi l'expression d'un moment où il faut faire une réforme. Il y a des réformes des fois à faire pour toi personnellement quand tu arrives à des étapes de ta vie qui sont importantes. Il y a des crises à différents âges. En partant de l'adolescence, vous savez, il y a d'autres crises ensuite qui arrivent. Tu fais des petits réglages. Et bien notre société, elle en est là aussi, quoi. Au-delà de tout ce qui est manipulation, il y a aussi la nécessité de se réaligner sur un réel. Et aujourd'hui, grâce à l'évolution technologique, on peut communiquer, on est informé aussi de ce que la planète peut nous fournir ou non. Il y a besoin donc vraiment d'une réforme. Donc profitons-en, quoi. Donc voilà, je voulais vous parler de perversion. Je réinsiste sur ce mot-là. Je vous invite à nouveau à aller dans la description de la vidéo et regarder cette vidéo qui m'est partagée plusieurs fois, qui est vraiment intéressante. Et surtout, retenez ce mot perversion. Parce que il faut du langage. Et quitte à se rendre dans les locaux des journaux divers, des télévisions, il faut les appeler par un mot technique et scientifique. Et la perversion, ce sont des pervers. Il faut les appeler des pervers. C'est tout. Rien d'autre. Des pervers. Ce sont des manipulateurs et des pervers. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime. Que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.